Bonsoir et bienvenue dans votre tranche info sur Canal 10. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi 28 décembre, la fin de l'occupation des locaux de la Sem-Samar par les habitants de Goyave, la dernière plénière du département consacrée à l'insertion, les Olympiades de la famille aux abîmes et les portraits de deux femmes entrepreneurs, place au JT. En bref, le mouvement social des salariés grévistes d'EDF-PEI perdure. Il y a actuellement des coupures sur tout le territoire. 48 000 clients ont été privés d'électricité depuis 16h47, mais les équipes sont à pied d'œuvre pour réalimenter la Guadeloupe. Selon une étude de l'INSEE de novembre 2022, les prix à la consommation en Guadeloupe sont en hausse de 3,6% par rapport à l'an dernier. Dans le détail, cette augmentation concerne l'alimentation, plus 9,8% sur un an, les produits pétroliers, 4,5%, ou encore le transport, 9,6%. Et nous vous l'annoncions vendredi dernier, des propriétaires en colère de la ZAC de l'Aiguille à Goyave occupent les locaux de la Sem-Samar à Jarry depuis une semaine. Les habitants des 70 lots de la zone veulent se faire rembourser leur terrain. Ils reprochent à l'entreprise, mais aussi à l'État, de leur avoir vendu des terres en zone inondable. Hier, les locaux de la Sem-Samar ont finalement été libérés. La structure promet d'établir une rencontre début janvier. Nous recevons ce soir Hubert Kiaba, président du collectif de défense mobile spécialisé dans les conflits fonciers. Bonsoir, Monsieur Kiaba. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, quel rôle comptez-vous jouer concrètement dans ce conflit ? Alors, nous ne comptons pas jouer de rôle. Nous sommes surtout là aux côtés d'une population qui souffre en permanence. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au sein du collectif LCDM, aux côtés des habitants de la ZAC de l'Aiguille, à Goyave, qui ont été floués parce que depuis 1990, mais ces personnes-là, 99, pardon, ces personnes-là ont acheté des parcelles foncières et 2 années après, ils découvrent que ces terrains sont classés en zone rouge et surtout ces terrains qui ont été commercialisés par la Sem-Samar, qui ont été vendus par la Sem-Samar, et que la Sem-Samar a reçu quelque part les fonds de ces personnes, ces personnes-là, aujourd'hui, ils ont été victimes au-delà de Fiona, mais ils ont aussi été victimes du classement de ces terrains et ils demandent simplement des comptes. Nous avons rencontré tout le monde, nous avons rencontré le maire de Goyave, nous avons rencontré l'État, nous avons rencontré le sous-préfet, nous avons rencontré la DEAL et tous sont unanimes à dire qu'il y a effectivement carence, qu'il y a eu effectivement faute, mais qu'il suffit maintenant de trouver qui va prendre la responsabilité, la tâche de regrouper la totalité effectivement des personnes concernées pour qu'on puisse proposer une alternative. Alors, pour nous, l'alternative est claire. Il suffit pour nous de nous enlever effectivement de la situation que nous sommes en ce moment. Nous ne pouvons plus vivre dans ces conditions-là, d'autant plus que les investissements ont été quand même assez importants et que par conséquent, nous ne comprenons pas et nous n'accepterons pas de vivre un peu en permanence dans cette situation de stress. Alors justement, par voie de communiqué, la Sem-Samar a indiqué ne pas être à l'origine du litige. Qu'en pensez-vous ? Ça ne nous étonne pas. Et c'est pour cette raison-là que nous avons été là, face à notre interlocuteur, face à ceux et à celles qui ont vendu et qui ont aménagé la ZAC. Aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement le dire, en Guadeloupe, depuis tantôt, la population subit en silence les manquements des administrations de l'État, bien souvent. Je commence par la population de Petit Canal, où nous avons constaté qu'il y a plus de 100 hectares de terrain qui ont été effectivement mis à la disposition de 75 hectares mis à la disposition de Total et que le conseil départemental qui dit que oui, moi j'ai acquis ces terrains-là par prescription trentenaire. Ça veut dire qu'il y a une propriétaire par le simple fait d'un titre trentenaire. Donc une possession paisible, publique et non équivoque. Ça, nous avons dénoncé ça et nous sommes à côté de ces personnes-là.
Au Gosier, ensuite, il y a eu effectivement ces affaires de Belle-Plaine où l'État a vendu à deux reprises des terrains qui sont aussi inondables et qui ne sont pas classés. Et le pire, c'est seul endroit en France et en Navarre et en Guadeloupe notamment qu'on a trouvé des gens qui sont restés dans des terrains, des lotissements, qui n'ont pas de référence cadastrale. Ça n'a pas gêné pour mon en Guadeloupe. Je nous pas étonné de ton Nassem Sama qui a dit comme ça que à pas moyen c'est l'autre là. Mais le problème là c'est qu'il y a toute unanime a dit et dans le communiqué que la Nassem Sama a fait, il a reconnaître bien que que c'est pas lui tout seul, c'est d'autres mondes. Ça veut dire qu'il dit que moi j'ai aménagé avec l'autorisation de l'État, avec l'autorisation de la commune et c'est ce que nous déplorons. Nous déplorons le fait que dans cette affaire là et nous l'avons dit 4 millions de francs ont été vendus, ont transité dans les mains de l'ancien maire de Goyave sans passer chez le notaire lors de la vente à la SEM-SAMAR. Nous, effectivement, dénonçons aussi le fait que des logements ont été mis à disposition de personnes proches de la municipalité à l'époque. Nous reprochons véritablement que des terrains ont été véritablement commercialisés alors que l'État n'avait même pas encore donné son avis par rapport à cela. Aujourd'hui, nous disons que les choses ont été faites comme ça, avec autant de facilité, autant de légèreté, parce qu'il y a eu la politique du copinage, la politique du copain-coquin, et c'est pour cette raison-là nous nous retrouvons dans les sièges de la SEM-SAMAR, parce que c'est la SEM-SAMAR qui a reçu cet argent-là, c'est la SEM-SAMAR qui nous a effectivement vendu ces terrains-là dans sa globalité, et que par conséquent, qui devait nous apporter une réponse à la situation que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre éclairage, Monsieur Kaba. C'est moi qui vous remercie. Dernière plénière de l'année au Conseil départemental. Ce matin à Basse-Terre, le programme départemental d'insertion, PDI, a été voté à l'unanimité. L'objectif prioritaire étant d'accompagner les publics éloignés de l'emploi dans leur parcours d'insertion. Le reportage d'Olivier Félix. Ce programme départemental d'insertion comporte quelques nouveautés. Tout particulièrement en ce qui concerne l'accompagnement au logement. Donc, nous avons une disposition supplémentaire qui a été ajoutée dans le programme départemental d'insertion, mais nous avons surtout accentué les mesures de retour à l'emploi. C'est ainsi que la charte de solidarité qui est destinée à soutenir l'emploi des bénéficiaires du RSA dans le secteur de l'économie sociale et solidaire a été ajoutée. Nous avons revalorisé d'ailleurs cette charte et l'étendu aux entreprises de moins de 20 salariés. Par ailleurs, vous avez un ensemble de dispositifs complémentaires qui sont venus donc renforcer et soutenir les parcours d'accompagnement des bénéficiaires du RSA en améliorant notamment les remboursements de frais de repas et d'indemnités kilométriques en tenant compte de l'inflation. Et puis, nous avons des mesures que nous avons rajoutées concernant les indicateurs du PDI, puisque c'est un PDI qui a fait l'objet d'une évaluation par rapport à la précédente mandature et il nous avait été recommandé de revoir nos indicateurs pour être en capacité de mieux valoriser les actions mises en œuvre auprès de ces bénéficiaires du RSA. Aujourd'hui, nous avons eu à traiter des affaires suffisamment intéressantes pour l'avancée de la Guadeloupe. Le point le plus important a été effectivement la validation du PDI, un point très important puisqu'on connaît la situation sociale d'une Guadeloupe avec des besoins assez forts. Il s'agissait pour nous de véritablement marquer par l'innovation un PDI dont la valeur s'élève à près de 10 millions et rendre plus efficace cette démarche-là. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons effectivement que les bénéficiaires du RSA soient les privilégiés, que tous les freins qu'ils ont connus soient levés, puisqu'il y a une vraie volonté politique de les accompagner, de faire en sorte que nous soyons dans une dynamique de professionnalisation qui soit plus dans la démarche d'efficacité, dans la pérennisation de l'emploi. Et donc effectivement, aujourd'hui, les élus que nous sommes fiers de nous engager avec le président Baron qui tient effectivement à que ces bénéficiaires du RSA soient aussi dans cette dynamique d'emploi pérenne pour la suite. J'ai envie de dire que nous renforçons notre partenariat sur le territoire puisque nous portons le service public de l'insertion et de l'emploi. Et l'idée, c'est de faire travailler ensemble un consortium en charge de l'insertion sur la Guadeloupe comprenant nos services, les services du Pôle emploi, les services de la mission locale, les services de la CAF. Et l'idée pour nous, c'est de construire des parcours d'accompagnement pour les bénéficiaires du RSA sans couture, donc sans rupture. Opération anti-hold-up. C'est le projet mis en place par la police nationale. De quoi rassurer les commerçants inquiets en cette période de fin d'année. Ce matin, nos équipes se sont rendues à Pointe-à-Pitre en immersion avec les policiers.
Pour la période de fête, la police nationale met en place des opérations, on appelle ça anti-hold-up. C'est pour sécuriser les commerçants et les magasins. Donc des patrouilles un peu plus régulières et sur les commerces. Aussi des messages de prévention faits par la DTPN et par le bureau de la communication sur des mesures de situation professionnelle à avoir. Par exemple, doter son magasin de caméras, vérifier un petit peu les allées et venues de certaines personnes. Pensez à appeler le 17 si on voit des personnes suspectes. Donc tout ça sont des messages à la fois du plan opérationnel de la police sur de la présence et aussi de la prévention sur les bons gestes à adopter pour éviter, dans la mesure du possible, les agressions. De ne pas chercher à manifester de résistance, parce que le plus souvent ils sont armés. Donc de laisser faire les choses. On ne se mettra pas en danger. La chose que je dirais, prenez ce que vous voulez. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On n'a pas le choix. Quand on vous prend ce qui vous permet de vivre, c'est compliqué de laisser faire et de dire amen. C'est très compliqué. Mais voilà, on va croiser les doigts pour être au bon endroit, au bon moment et pour éviter ce genre de choses. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Ça permet d'une part de montrer la présence aux éventuels braqueurs qui voudraient commettre des délits. Également montrer la présence aux commerçants qu'on est présent en dissuasion et aussi à l'intervention pour les aider. Et ça permet aussi d'échanger sur des pratiques, sur des choses que nous, on ne sait pas forcément. Par exemple, que sur plutôt tel créneau horaire ou à tel endroit, il y a des véhicules qui stationnent, etc. Ça permet un échange d'informations qui permet, du côté de la police, d'avoir une meilleure action en réaction et du côté des commerçants, une meilleure prévention de leur situation. Leur présence est vraiment très utile sur le terrain et nous, on se sent déjà beaucoup plus en sécurité. Donc oui, bravo à eux, bravo. Et nous partons dans la commune des Abîmes cette fois-ci pour la première édition des Olympiades de la famille. Véritable opportunité pour les Abîmiens grâce à des défis sportifs et artistiques. Une manifestation organisée par la Maison de la Parentalité, Charlie Dagonia. Aujourd'hui, la manifestation a pour titre les Olympiades de la famille. C'est réunir les familles autour de défis. Donc, défis sportifs à travers le foot et l'escrime. Un défi artistique, je raconte mon père, puisque on a pour obligation, quand on s'inscrit, qu'il y ait un référent masculin. Donc, masculin veut dire un père, un oncle, un grand-père, un voisin qu'on considère. Donc, un défi artistique, je raconte mon père, donc à travers un slam, un chant, à travers un poème, où là, on va slasher, on va mettre en œuvre sa créativité en famille toujours. Et puis un défi manuel avec un professionnel du quartier menuisier qui va accompagner les familles sur la création. Chaque famille devra créer un objet. Donc l'objet qu'il veut avec les moyens, les outils, tout ce qu'on donne, qu'on va donner comme outils. Nous sommes justement à accompagner les familles à travers diverses activités que nous mettons en place, notamment au niveau de la maison de la parentalité où nous avons des groupes de parole dans les écoles. Nous avons de l'animation, nous avons des ateliers d'informatique. Nous avons une permanence d'avocats spécialisés dans les droits des affaires qui tient permanence à la maison de la parentalité. Nous avons naturopathes, diététiciens qui viennent justement porter leur aide, porter leur lumière, permettre justement que les familles des Abîmes soient au même niveau, j'ai envie de dire, que d'autres et qui veulent s'épanouir à travers ce que leur propose la collectivité abîmienne. Alors, les familles se sont inscrites de manière libre. Donc, on a fait passer des flyers pour pouvoir un petit peu communiquer sur la manifestation. Donc, les familles se sont inscrites. Aujourd'hui, on a 13 familles inscrites sur cette manifestation et qui vont, en tout cas, s'affronter dans un défi. Alors, c'est vrai qu'il y a des lots à remporter puisqu'on a voulu quand même faire quelque chose, des lots à remporter en famille, notamment des séjours vacances en famille. Et puis des allers-retours pour la Marie-Galante en famille aussi. Ah ben, je ne sais pas, parce que quand il y a toujours dit, papa, vieux ça, vieux rôle là, mais c'est à nous, il faut nous débouder ça nous faire. Il faut papa, il faut savoir que nous mettons là, il faut occuper de eux, il faut faire tourner, il faut faire on sait quoi que ça, il faut faire un bitin pour péni. Donc là, vous voyez que papa là, avec tout le monde là, toute famille là, tous ses collègues là qui à côté là, ben, ça va faire que c'est un bon esprit d'équipe quoi. Petite pause gourmande pour découvrir des produits fabriqués en Guadeloupe et commercialisés par la Casa Boudin,
une épicerie fine située à Dugazon-Abîme. La société Dany Loiseau offre des saveurs culinaires d'exception. Reportage d'Harold Luce et Maxime Morel. À 2 ans de ma retraite, de faire autre chose. Donc j'ai décidé d'ouvrir cette boutique-là. En très peu de temps, j'ai travaillé sur le projet de juillet 2021 à décembre et j'ai ouvert le 10 décembre 2021. J'ai décidé d'ouvrir une boutique pour m'exprimer, pour faire ce que j'ai envie de faire, pour faire quelque chose que j'aime. Donc j'ai toujours aimé la vente, en fait, parce que quand j'étais beaucoup plus jeune, orpheline, il m'arrivait de travailler durant les vacances et je travaillais donc dans les magasins de Basse-Terre parce que je suis de la Basse-Terre et donc j'ai toujours aimé la vente. Donc ça coulait de source en fait. Donc l'idée m'est venue en fait de monter ma propre structure, le boudin, parce qu'il y avait, je pense, il y a une demande et c'est vrai, ça s'est encore vérifié à la fin de l'année, là, surtout cette dernière semaine. Et puis le boudin seulement ne me convenait pas, je voulais plus. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas lier à ça les produits du terroir, des produits que je sélectionne. Je ne prends pas forcément tous les produits. Alors, parce que je ne peux pas tout prendre, parce que j'ai une petite structure, mais et des produits que moi j'aime. J'ai du mal à vendre ce que je n'aime pas. Donc je goûte, si ça me convient, alors là je fais découvrir aux clients. Voilà. Ben, je viens ici parce que déjà c'est pas loin de chez moi et que dès l'ouverture j'ai fait la connaissance d'Annie et je trouve que la boutique elle est très sympa, les produits sont bons et puis Annie elle est hyper accueillante. Puis elle conseille bien. En plus, on peut goûter. Donc, avant d'acheter ses produits, donc je trouve ça génial. De plus en plus, les gens, enfin de ce que je constate depuis ma venue, les gens s'y mettent, donc aux produits locaux. Alors c'est vrai qu'au début, c'était surtout la partie épicerie fine qui était en projet. Après, la partie boudin qui vient accompagner donc la partie épicerie fine. Je pense que c'est un beau combo. Et la preuve, c'est que ça marche bien. Alors, ma sélection, oh mon Dieu, j'en ai beaucoup. J'ai la mousseline de Lambie. Avec un minimum de 75% de Lambie, c'est un délice. C'est fait d'ailleurs exceptionnellement la fin de l'année, durant la période de la pêche au Lambie, puisque je l'ai fait avec d'autres Lambis. On n'a pas le résultat escompté, parce que c'est franchement un délice. Le goût que ça donne avec le Lambie frais, c'est sans égal. Vous avez le foie gras local également, ça c'est une belle sélection. Vous avez des beurres de poisson, beurre de morue, beurre de Lambie. Vous avez le jambon de Noël et puis on a bien entendu tous les boudins classiques que l'on connaît, que l'on consomme toute l'année. Et dans la partie épicerie fine, il y a les liqueurs. Des liqueurs de goyave de Monsieur Jacques. Vous avez aussi d'une autre société, un produit que j'aime beaucoup. Ce sont les punch Giromont, punch cacao, punch groseille. Donc tout ça, ce sont des produits que l'on fait découvrir. Alors on s'organise, mon fils et moi, parce qu'à mon fils il va pas tarder, on s'organise pour faire découvrir pratiquement tous les produits aux clients. On s'organise pour en avoir en dégustation. Ce n'est que la dégustation qui va déclencher la vente et pas autre chose. Des fois, elle présente des produits en fait, qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est vrai que c'est intéressant de goûter parce que si ça m'intéresse, j'achète et puis si j'aime pas, je prends pas. Olivier Félix nous emmène à Basse-Terre. Là-bas, Rosemary Faune, 30 ans de métier, fondatrice du salon de coiffure Coiffe Tendance, a changé de formule. Après le Covid, la coiffeuse a préféré fermer son salon en ville pour s'installer à son domicile de Rivière-des-Pères. Reportage. Je suis entièrement satisfaite de m'installer sur le site de ma maison, puisque les clientes qui viennent, elles sont aussi enthousiastes, puisqu'ils me disent « Heureusement, tu aurais dû faire ça depuis longtemps », parce que quand ils viennent, ils n'ont plus à payer de place de parking, et c'est ce qui les incombait, qui les embêtait, tourner, payer le parking. Chaque fois, ils arrivaient, me demandaient « Est-ce qu'on met le parking ?» Les policiers sont déjà passés. Alors, je disais « Je ne sais pas. Ils passent aujourd'hui ?» Alors, je ne sais pas, probablement. Donc, moi, ici, je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite. Et je suis entrée ici après le Covid, mais c'était tout bénef. En fait, je dirais que le Covid m'a rendu service. Les clientes sont plus contentes d'être là. Et puis, c'est plus convivial. Je dirais que, franchement, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Voilà.
Et c'est la fin de votre tranche info. On se donne rendez-vous demain à la même heure. En attendant, vous pourrez suivre toute l'actualité sur nos réseaux Facebook, Instagram et Twitter. Très belle soirée à tous.